Bonsoir, bienvenue pour ce cercle de guérison Energy Works. Je m'appelle Géraldine Kwan, je suis maman de 2 enfants et j'enseigne depuis quelque temps le yoga pour les adultes et pour les enfants. Et je suis aussi Reiki Master. Pour vous expliquer un petit peu, nous sommes un cercle de femmes qui se réunissent depuis 2 ans à peu près, tous les dimanches soirs. Et nous avons reçu par les guides de Cindy depuis 2 ans des guidances, plus spécialement d'Adam, son guide principal, des guidances, des soins de guérison, mais aussi des cours pour développer nos clairs, par exemple, pour développer notre médiumnité. Et donc, je vais demander à chacune d'entre nous de ce groupe de vous présenter, comme ça, vous saurez un petit peu qui on est. Et après, je reprendrai la parole pour vous expliquer le déroulement de la session de ce soir. Élodie, tu veux prendre la parole pour expliquer qui tu es? Bonjour, donc je suis Élodie, je suis coach de yoga pour le visage. Pour ceux qui ne connaissent pas, le yoga pour le visage est conçu pour raffermir, tonifier, lifter les muscles du visage et du cou. Il est également très bénéfique pour la texture de la peau et le lissage des rides. En plus de tous les avantages esthétiques, le face yoga est bien plus que ça. Et cela aide à se reconnecter à soi-même et à débloquer les émotions qui sont imprimées sur nos visages en libérant le stress de notre vie quotidienne. Voilà. Élodie. Juliette, veux-tu te présenter, s'il te plaît? Oui, bonjour à tous. Donc moi, je suis Juliette, je suis maman de 3 enfants. Je suis ergothérapeute et j'accompagne des personnes âgées vieillissantes en EHPAD. Voilà, mes missions consistent essentiellement à préserver leur autonomie. Je me suis formée au Reiki 1 et 2 en étant encouragée par Cindy, que j'ai eu la chance de rencontrer au moment du Covid et qui clairement, depuis 2 ans, nous accompagne, nous guide, nous fait cheminer, avec Adam également, son guide, vers la spiritualité et ravie d'être parmi vous ce soir. Juliette. Marine, à toi la parole. Bonsoir à tous, alors je suis Marine, je suis pharmacienne, maman d'une petite fille de 3 ans. Moi j'ai aussi du coup rencontré Cindy au tout début du confinement, qui a commencé par nous apporter des soins hyper puissants pour gérer cette période. Et suite à ça, elle nous a accompagnés pour faire tout un travail sur nous-mêmes. Pour moi, tout ça, c'était tout nouveau. J'étais toute débutante. Et grâce à elle, elle nous a appris enfin, en tout cas pour moi, à m'apporter des nouvelles habitudes en me faisant des soins healing, des méditations qui m'aident quand même à gérer mon quotidien, mes émotions et à apprendre beaucoup de choses sur moi. Voilà, bonne séance à toutes. Merci Marine. Kaina, à toi. Bonsoir à tous et à toutes, je suis Kaina, je suis maman de 2 enfants et analyste, donc c'est pas un métier en rapport avec la spiritualité, mais cela dit, ça fait 2 ans, plus de 2 ans et demi que je fais partie de ce groupe de guérison avec toutes les filles et ça m'apporte énormément, ça a même changé ma vie et d'ailleurs j'en suis très reconnaissante et j'espère un jour pouvoir en dédier ma vie et mon métier. Merci. Kaina, à toi Aude.
Bonsoir, donc moi c'est Aude. J'ai rejoint le groupe il y a 1 an sous la connaissance de Juliette, voilà, avec qui j'avais fait un petit bout de chemin aussi dans le Reiki, qui est une découverte pour moi depuis 3 ans. Et j'ai 5 enfants, je suis enseignante en école primaire et maternelle. Et voilà, c'est vraiment une pratique que je trouve très intéressante. Je suis assez fascinée par l'énergie, par la gestion des émotions, etc. Et j'essaye par petites gouttes dans mon métier aussi de donner un peu cet éclairage, cette lecture aux enfants, parce que je pense qu'au plus on apprend tôt, au mieux c'est à détecter plein de petites choses qui se passent. Donc voilà, en formation, en besoin de plein de choses et une très belle découverte que j'ai envie de continuer avec vous toutes. Un beau chemin qui s'ouvre. Voilà. Merci Aude. Donc Cindy se présentera à vous à la fin de la session pour expliquer un petit peu son parcours. Mais en fait, pour commencer, pour vous expliquer, son guide, en fait, Adam, va prendre la parole à travers elle. Et donc, il va commencer par nous délivrer un message, je dirais, spirituel, un message de guidance qui peut résonner en vous. Souvent, en fait, il est dédié aux gens qui écoutent. Et même s'il ne résonne pas avec vous maintenant, en général, il peut résonner avec vous dans les semaines qui suivent, dans les mois qui suivent, parce qu'on n'est pas toujours prêt à recevoir les messages au moment où ils viennent. Donc, prenez des notes, si vous pouvez, de ces messages. Et puis, ensuite, vous recevrez un soin de guérison de nos guides. Je vous mettrai en condition pour cela. Après ce soin qui durera environ 20 minutes, toutes, nous, pendant ces 20 minutes, nous allons travailler pour recevoir des messages de nos guides. Et donc, on aura chacune un petit message à vous donner. Et enfin, pour finir, bien Cindy reviendra à elle parce qu'elle aura été en transe, c'est-à-dire en méditation profonde pendant toute la séance et elle reviendra à elle pour discuter avec nous. Voilà. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Adam. Bonsoir Géraldine, bonsoir, merci pour cette introduction. Effectivement, beaucoup de personnes qui nous suivent et qui nous regardent à travers cette transmission, cette vidéo, ne connaissent pas ce travail que nous faisons, peut-être ne pourront pas comprendre le travail que nous faisons ensemble. Effectivement, il y a des personnes qui n'ont pas encore la perception de leur âme. L'âme, cette partie de vous qui sait tout, cette partie de vous qui est en vous, qui vous inspire, qui vous parle, qui vous chuchote, je dirais. Cette partie de vous qui est si tendre et patiente avec dans l'expérience humaine que vous traversez. Parce qu'après tout, vous êtes venu ici pour avoir cette expérience humaine et l'âme est enfouie quelque part. Bien sûr, ça a été fait dans un but précis parce que chaque personne vient ici avec, quand je dis ici, il faut savoir votre planète Terre, votre mère, à tous et toutes. Vous venez ici avec
un chemin de vie. J'aime pas trop la mission parce que certaines personnes pensent qu'il faut absolument se focaliser sur sa mission de vie. Donc, je dirais un chemin de vie. Ou, pour certains, il est peut-être possible, mieux d'ailleurs, de parler d'une pièce de théâtre. Vous venez sur Terre, donc la Terre, cette école, pour d'autres l'appelleront l'école Terre, c'est un grand film, un grand script, une pièce de théâtre, un jeu vidéo si vous préférez. Et bien vous décidez du rôle que vous voulez jouer dans cette pièce de théâtre. Mais cette décision a été prise avant que vous décidiez, finalement, réincarner sur cette terre. Donc, avec moi-même, entre autres, un guide, un être de lumière, peu importe le nom que vous donnez, un ange, vos êtres aimés, certains que vous connaissez, certains que vous ne connaissez pas, nous nous sommes tous installés, je donne bien sûr une image, parce qu'on parle d'énergie, quand on parle de guide, d'être de lumière, vous êtes tous installés autour d'une table, en cercle ou pas, à discuter ensemble du chemin de vie, j'aime pas dire les obstacles, des challenges, des expériences que vous voulez vivre sur cette terre. Donc, imaginez-vous autour d'une table en décidant qui va jouer tel ou tel rôle. Bien sûr, ce sont des contrats d'âme. Donc, tout n'est pas décidé auparavant, mais vous avez une idée. C'est un script. Bien sûr, un script peut se changer. Donc, vous avez une petite idée de ce que le principal, c'est d'avoir un but. Un but, pourquoi je veux me réincarner encore une fois sur Terre. Je dis encore une fois parce que la plupart des personnes qui sont là, qui nous écoutent, et je le sais très bien, et il y a un dicton, je ne sais pas si c'est un dicton dans votre monde physique, mais il y a une loi universelle qui dit qu'on attire les gens qui vibrent à votre fréquence, votre vibration. Vous attirez les gens qui sont dans votre vibration. Vous attirez aussi les gens qui sont comme vous, des vieilles âmes. Et je sais que les personnes qui sont là en train de nous regarder ou nous écouter, ou peu importe le temps que ça prendra pour vous d'arriver à cette transmission, si vous êtes attiré par cette transmission, je dirais encore une fois, c'est que votre âme a été appelée. Votre âme vieille, peu importe l'âge qu'elle a, mais je dirais vieille, puisqu'il y a plusieurs niveaux de vieillesse, on veut dire. J'utilise bien sûr des mots, des grands mots terrestres, parce que nous parlons d'énergie dans tout cela. Donc la vieille âme est attirée par les autres vieilles âmes, elle attire les autres, elle attire des plus jeunes, mais pas vraiment, parce que la plus jeune âme n'est pas intéressée par le spirituel, elle n'est pas venue ici pour avoir cette expérience de vie. Donc, vous, en tant que vieille âme, vous décidez que dans cette vie, dans cette prochaine vie, cette prochaine réincarnation, vous avez décidé, prenons l'exemple de la compassion, vous avez décidé de travailler votre capacité de compassion. Donc, vous êtes installé autour de cette table avec les personnes qui vont jouer les rôles dans votre vie, qui vont vous entraîner dans cet apprentissage de la compassion. Donc, un exemple, vous allez vivre dans la pauvreté. Vous pouvez commencer dans votre vie une pauvreté inimaginable. C'est une façon, comme une autre, d'apprendre la compassion envers les autres. Vous allez arriver, par exemple, dans un chemin de vie où vous décidez d'être, on pourrait dire, lesbienne. Utilisons l'exemple de lesbienne. Vous avez décidé que dans cette vie, vous voulez avoir le challenge d'être attiré par les femmes, si vous êtes une femme, ou par les hommes, si vous êtes un homme. Tout cela pour apprendre l'adversité contre la masse qui ne sera pas forcément comme vous.
Encore une fois, c'est une autre façon d'apprendre la compassion. D'être minorité sur ce plan terrestre est une façon d'apprendre la compassion. Plusieurs autres exemples pourraient être utilisés, mais le but de ma discussion ce soir est plus de vous faire comprendre que vous êtes à vous-même dans un état avec vos guides, vos êtres de lumière, dans un état de choix. Vous choisissez avec vos guides quelle sera la prochaine étape, la prochaine réincarnation, le prochain sujet de prochain acte. Donc, vous arrivez sur Terre, mais une fois que vous êtes sur Terre, vous ne pouvez pas savoir, vous ne vous rappelez pas. On vous efface tout ce qui a été expliqué, tous les rôles qui ont été distribués, vous ne les connaissez plus une fois que vous arrivez sur Terre. Donc, vous naissez un enfant innocent et toutes ces personnes qui viennent sur votre chemin, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, peu importe, vous devez comprendre que ces personnes-là sont pour vous aider à cheminer sur votre chemin de vie. Peu importe qu'il vous ait fait du mal ou non, rappelez-vous que toute expérience que vous appelez mal, mauvaise, est une leçon de vie. C'est vrai qu'il est difficile au moment où on vit cette expérience, il peut être vraiment difficile d'avoir à supporter la méchanceté de certains, la malveillance. Mais rappelez-vous que plus vous avancez sur ce chemin de vie, et vous pouvez effectivement, ce que nous conseillons assez régulièrement, c'est de faire une pause et de vous rendre compte combien vous avez évolué et de vous rendre compte aussi quelles sont les expériences de votre vie qui vous ont fait arriver où vous êtes aujourd'hui. Parce que la malveillance de certains vous ont tellement apporté tellement de richesses. Et encore une fois, on utilise l'exemple de la compassion, tellement de compassion et d'amour pour soi et pour les autres. Donc rappelez-vous, quand les jours gris arrivent, quand les petites déprimes s'installent, rappelez-vous que vous êtes dans un jeu, dans une pièce de théâtre, que cette pièce de théâtre, vous avez le choix, malgré le plan qui a été dessiné, vous avez le choix de le changer, vous avez le choix de le vivre tant bien que mal. Vous avez le choix de décider que malgré les malveillances de certains ou les mauvaises opportunités qui se trouvent sur votre chemin, la porte ne se ferme pas sur vous. Vous pouvez continuer. Rappelez-vous, c'est un script. Le script peut toujours être changé. Mais la meilleure façon, vous me direz, vous me poserez la question, comment puis-je évoluer sur mon chemin de vie? Comment puis-je pardonner? Comment puis-je sortir de mon trou? La seule réponse, et la meilleure réponse que je peux vous donner, c'est de se retrouver à soi, de se retourner, de trouver la réponse en soi. Ne cherchez pas en dehors de vous-même. Ne cherchez pas les réponses dans vos cahiers, dans vos livres, dans vos gouvernements, je dirais, dans vos établissements étatiques. Recherchez la réponse en vous-même. Bien sûr, vous allez me dire, je ne sais pas par où commencer. Demandez de l'aide. Bien sûr, vous allez me dire, je viens juste de vous dire de ne pas vous retourner vers l'extérieur, mais on a toujours besoin des autres. Mais rappelez-vous que malgré l'aide que vous pouvez recevoir des autres, seul vous connaissez la réponse. Donc, quand je vous dis de vous retourner vers votre intérieur, votre bien-être, commencez à, par exemple, faire des méditations, commencez
à vous poser des questions sur votre être. Que suis-je venu faire ici? Quel est mon chemin de vie? Mais la question vraiment n'est pas quel est mon chemin de vie, ou je dirais plutôt la meilleure réponse à cette question est qu'est-ce qui m'apporte la joie dans cette vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui me fait profondément frémir? C'est comme tomber amoureux, vous me direz. Qu'est-ce qui m'apporte la joie? La réponse, comment vais-je trouver mon chemin de vie? Comment puis-je trouver mon chemin de vie? Est en vous. La réponse, c'est ce qui vous fait pétiller de joie. Je vous donne un exemple. Une jeune personne qui adore dessiner, grandit dans une famille où on lui apporte le matériel pour pouvoir s'exprimer dans son art. Mais malheureusement, elle va écouter les personnes extérieures lui dire que un artiste ne peut pas faire sa vie, un artiste ne peut pas gagner sa vie. Malheureusement, dans votre société, les gens écoutent. Les enfants écoutent, je dirais pas malheureusement, les enfants doivent écouter bien sûr, mais je dirais plutôt malheureusement les adultes, en quelque sorte, donnent leur propre peur à leurs enfants. Donc on dit à son enfant que l'art n'apporte pas, ne peut pas faire vivre, donc l'enfant va s'éteindre, va oublier sa passion, mais il ne sera pas heureux cet enfant. Il va suivre l'évolution que ses parents décident pour lui. Et cet enfant, un jour, grandit et se rend compte qu'il n'est pas heureux. Il n'est pas heureux. Pourquoi? Parce qu'il se rend bien compte qu'il lui manque quelque chose. Il se remet un jour au dessin, à l'art, et reprend petit à petit son chemin de vie, reprend sa passion de l'art, reprend le script, je vous dirais, en quelque sorte, qui était décidé. Et là, il décide, il se réalise cette envie d'enseigner aux autres l'art. Parce que, quelque part, il se rend bien compte que c'est ce qu'il y a en lui, c'est ce qu'il est. Il est un artiste. Donc, malheureusement, ça arrive pour certains très tard, mais heureusement, d'autres se rencontrent très tôt. Et donc, il décide un jour de tout plaquer, de laisser les peurs et finalement de se décider à enseigner l'art. Et spirituellement, il se rend compte qu'il s'ouvre aux autres. Tout cela, pourquoi? Parce qu'il a trouvé ce qu'il est venu faire ici, l'enseignement de sa passion aux autres. Mais quand vous écoutez ce discours que je vous donne aujourd'hui, ce n'est pas vraiment, ce que je vous explique dans cet exemple, ce n'est pas vraiment l'art le plus important à retenir. Ce qui est important, c'est de se rendre compte que cette âme, cette belle âme, qui a enfin réalisé son rêve de dessiner, son rêve d'enseigner de l'art, se rend compte finalement qu'il est venu ici pour enseigner plus que l'art, mais enseigner aux autres qu'il faut suivre son cœur et qu'il faut absolument, absolument s'ouvrir en se retournant sur soi, en s'apprenant et en se rendant compte de sa propre joie, de sa propre valeur. Donc en apprenant, en enseignant, je dirais plutôt aux autres l'art, à travers sa passion, il apprend aux autres comment s'ouvrir à leur passion respective. Donc, pour revenir plus à notre groupe de ce soir, ce que vous devez comprendre, c'est que notre médium ici présente s'est découverte, tout comme cet artiste, l'exemple que je vous ai donné, s'est découverte cette spiritualité en elle. Mais ce qu'on veut vraiment vous faire comprendre, c'est que en tant que vieille âme,
Vous pensez que c'est juste découverte, mais en fait, elle s'est rappelée ce qu'elle a appris vie après vie. Et donc, en fait, quand vous voyez ce groupe de jeunes femmes ici qui se sont retrouvées toutes ensemble euh, dans les faits du hasard, vous me direz, mais nous, les êtres de lumière, ne parlons jamais de hasard ou de coïncidence, parce que nous sommes là pour ramener les gens ensemble, pour nous assurer, je dirais plutôt, que le chemin de vie est respecté. Nous ne sommes pas là pour décider à votre place, mais nous sommes là pour vous aiguiller, pour vous aider à rester sur votre chemin, mais surtout pour vous entourer de notre compassion, de notre support. Mais surtout, ce que vous devez comprendre ce soir, c'est que une fois que vous êtes en tant que belle âme ouverte et retrouvez en quelque sorte, retrouvez votre passion de savoir qui je suis et pourquoi je suis là, même si vous n'avez pas tout le filon de l'histoire, vous avez une idée de ce que vous êtes, de ce que vous êtes venu faire ici, vous verrez que comme ce groupe, vous allez attirer les gens vers vous, les gens qui ont un rôle dans votre script, pour reprendre cette analogie. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé avec ces demoiselles. Elles se sont toutes retrouvées et elles forment enfin cette pièce de théâtre, ce rôle qu'elles ont décidé bien avant de se réincarner, décidé de travailler ensemble. Donc, en fait, ce grand discours que j'ai essayé tant bien que même à vous expliquer par d'exemples et d'hésitation, bien sûr, puisque vous savez très bien que notre médium ici parle plus anglais que français ces jours-ci. Mais nous cherchons, nous trouvons le vocabulaire qui est nécessaire pour que vous puissiez comprendre notre réflexion de ce soir. Il est important que vous compreniez, pour conclure, que en vous retournant sur votre moi, grand moi, en vous concentrant sur vous-même, en apprenant qui vous êtes, en vous ouvrant spirituellement, donc on parle d'ouverture de votre cœur, de chakra cœur, vous allez petit à petit sur votre chemin apprendre qui vous êtes, attirer les gens qui font partir de votre script personnel. Vous allez vous rendre compte que les gens qui viennent vers vous, petit à petit, ont quelque chose en commun avec vous, comme le groupe de ce soir. Donc, pour conclure et finir mon explication, je vous invite à vous concentrer sur vous. Je vous invite à méditer, à prendre ces moments de silence pour écouter votre âme, cette petite voix en vous qui vous aiguillera. Et sur ce, je vais laisser la parole à Géraldine pour qu'on puisse commencer le cercle de guérison de ce soir. Merci Adam pour ce message. Nous allons maintenant vous envoyer l'énergie de guérison grâce à nos guides. Je vais vous demander de vous installer confortablement, soit assis, soit allongé, et concentrez-vous sur votre respiration. Inspirez profondément par le nez et expirez profondément par la bouche.
Ceci est la fin du soin. Je vais demander à Géraldine de vous ancrer. Ouvrir vos yeux et boire surtout un grand verre d'eau. Je vais juste vous dire que, en fait, je suis revenue parce que je pensais qu'Adam allait prendre la parole, mais je suis revenue. Il est toujours là, bien sûr, comme vous le savez. D'ailleurs, vous devez bien sentir sa présence. Première question, c'est, je vais commencer par Aude. Les guides demandent ce que vous avez reçu comme message pour l'audience de ce soir. Moi, j'ai eu un message assez vite qui était clair, qui était ne sois pas une autre personne que ce que tu es toi. Voilà. Merci. Ça résumait bien ce qu'Adam avait dit, mais c'était clair, c'était une phrase très bien construite, c'était clair. Merci, merci beaucoup, Aude. Je vais aller à Kina, s'il vous plaît. Moi, de, que pour se libérer de certaines émotions, j'ai senti un peu d'agitation. Voilà, c'est à travers la méditation et beaucoup d'ancrage et la nature. C'était ce que j'ai vu tout au long de la méditation. Merci. Donc, je vous rappelle que, en fait, juste une petite parenthèse avant que je donne la parole à Élodie. Il faut que vous compreniez que ce groupe, en fait, on s'est toutes retrouvées, comme vous avez bien compris, retrouvées, comme j'aime bien, les guides nous font dire ça, parce qu'en fait, comme ils ont expliqué, les âmes se retrouvent, en fait, ici, pour jouer le rôle dans leur script. Et en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que moi, j'ai enseigné à ces jeunes filles, jeunes femmes, la médiumnité. Mais en fait, je leur ai pas appris la médiumnité, je leur ai juste aidé sur leur chemin de vie à se rappeler d'où elles viennent et ce qu'elles savent déjà. Donc, les messages qu'elles reçoivent ce soir de leur guide, du groupe. Donc, c'était la petite parenthèse. Donc, je vais aller à Élodie. Donc, moi, pour une fois, j'ai eu un message assez clair. J'ai eu aussi une image visuelle. Un corps qui s'élevait dans une lumière dorée, couleur pourpre, par la poitrine. Et, le message disait que pour s'élever soi-même, donc il fallait ouvrir son cœur et il fallait aussi savoir se détacher de ses émotions et de sa personnalité. C'est ça. Donc, en fait, de la partie humaine, tout simplement. De comprendre, en fait, que la partie humaine, c'est pas ce que vous êtes. C'est le script, hein, c'est le rôle. Hein. C'est la pièce de théâtre. On se rappelle bien de ça, c'est le rôle qu'on joue. Bien sûr, le rôle, il est là, faut le vivre, mais il ne faut pas s'y attacher. Merci, Élodie. Tu vois, hein, ça va mieux, hein, la clarité des messages. Hein. C'est plus bien. Plus on travaille sur toi, plus c'est clair. C'est ça qui est magnifique. Merci, Élodie. Juliette? Oui, du coup, moi, j'ai reçu 3 messages. Le premier, il concernait les peurs. Donc, c'était vraiment le fait que la peur, elle nous enferme énormément et elle nous empêche d'aller de l'avant dans notre vie et que finalement, un peu en lien avec ce qu'Adam, je pense, avait dit, parce que c'est vraiment le premier message qui m'est venu, c'est que la vie est un jeu. Et donc, la peur, finalement, est-elle vraiment réelle? C'est plutôt notre ego qui vient saboter
voilà, nos envies, nos spontanéités, notre moi profond peut-être qui essaye d'exprimer un besoin et qui n'y arrive pas. Et du coup, c'était vraiment de se dire: «Il faut oser, n'ayez pas peur, osez». Ensuite, le deuxième message que j'ai reçu, c'était, alors plutôt en lien là avec le groupe, et c'était se dire que alors je ne sais pas si ça avait un lien avec la peur, mais en tout cas, de se voir ensemble, unis alors qu'en fait, bon, on ne se connaît pas depuis, si longtemps et quand même pour certaines, on ne s'est jamais vraiment vues en vrai, que finalement la force du groupe, il y avait le mot qui est venu, c'était unité, amour et bienveillance et que du coup, tout ça, ça nous met enfin, en tout cas moi, personnellement, ça me met dans une bulle de protection et je me dis que par rapport à ces peurs, en fait, c'est très soutenant, cette protection. Et après, dans les ressources, il y a le mot qui est venu, c'était ressources. Et là, c'était l'ancrage en lien avec la nature. Et du coup, vraiment la possibilité de se reconnecter à son corps, à ses sens. Et il y avait, je ne sais pas, tout le côté, l'aspect énergétique de la nature qui peut être du coup un bon outil pour s'ancrer et dans les périodes alors en tout cas, moi, c'était ce que j'ai vu, c'était plutôt l'ombre. C'est se dire que quand, on ne voit plus la lumière parce qu'on vit des situations difficiles, la nature, elle peut, avoir un pouvoir, de guérison. Enfin, c'est ce que je ressentais. C'est bien ça, c'est bien ça. Donc, comme je veux le rappeler encore une fois, tous les messages qu'on reçoit ce soir, c'est pour l'audience, hein. C'est les messages que nous avons en groupe reçus, qu'elles ont reçus pendant le soin énergétique. Donc, comme j'expliquais, elles ont appris, je leur ai rappelé leur médiumnicité, si ça se dit en français, c'est ça, médiumnicité, médiumnité, et aussi à utiliser leur clair, la clairvoyance, clairaudience, et ainsi de suite. Donc, Marine, s'il te plaît. Alors moi, pendant le discours de Ada, il y a un mot qui est revenu plusieurs fois, c'était simplicité. Et je sais pas si... Enfin, en tout cas, pour moi, la période en ce moment, le changement de saison de ça, elle est assez fatigante et stressante. Et du coup, le discours m'a fait vachement de bien. Et je pense pas être la seule avec la période en ce moment. Et le message, c'était le retour à l'essentiel. Et du coup, ça m'a fait vachement de bien là pendant le soin. Il y a plein de charges qui se sont évacuées. Je me suis sentie plus légère. Et après, j'ai eu l'impression d'avoir une présence, une personne à laquelle je tiens beaucoup, qui était là pendant tout le soin. Et ouais, c'était hyper... Réconfortant. j'en ai pleuré, hein, donc vraiment, Ouais. c'était une grosse émotion, quoi. Voilà. C'est magnifique d'avoir c'est comme il expliquait Adam, et puis de toute façon, vous avez compris depuis qu'on a commencé, c'est toujours retour à soi-même, peu importe les enseignements qu'on reçoit, parce qu'il faut recevoir d'enseignements. Et surtout, ce que j'aime bien, il nous répète toujours, et vous le savez, les guides le disent toujours, en tant que vieille âme surtout, puisqu'on est là, c'est pour une raison, les jeunes âmes ne sont pas intéressées par le spirituel, ça c'est clair, ils ne sont pas là pour ça. Mais les vieilles âmes, eh ben, elles ont besoin de se rappeler qui ils sont, de toutes ces expériences des vies. Elles ne sont pas perdues, hein. On ne vient pas faire... C'est comme dans un jeu, comme il m'explique, là, il me montre un jeu, vous savez, il me montre les jeux de casino quand vous jouez et vous allez gagner des points. Eh ben, les points, on les garde et on continue, et on continue. Ben, c'est ça, c'est des réincarnations, les réincarnations. Donc, à chaque fois que vous revenez, tout ce qui s'est j'allais dire en anglais, tous ces, pas assimilés, mais tous ces points-là, tous ces jetons que vous avez, toutes ces vies que vous avez, et ben en fait, à chaque fois, eh ben, vous vous rappelez. Et c'est pour ça que ça a été si simple de travailler la médiumnité avec vous, en fait, c'est plus clair. Vous vous rendez compte au fur et à mesure comme c'est facile, en fait. C'est tout simple. Plus on laisse lâcher prise, comme on dit en français, et plus on se rend compte que c'est simple. C'est simple.
on reçoit les messages et ensuite, vous avez le choix de acter ou non sur les messages. Donc, c'est magnifique. Et puis, en plus, ce qui est bien, c'est qu'on a un réconfort de la famille, on peut donner des messages d'autres personnes, tout en restant bien sûr dans la bienveillance. Parce qu'il ne faut pas se décider du jour au lendemain, on va commencer à donner des messages à tout le monde. Non, c'est pas ça. On n'est pas là pour ça. Donc, merci. C'était magnifique, ton expérience, Marine. C'est bien. Merci. À Géraldine, avant qu'on termine. Et alors moi, j'ai reçu un message qui était très similaire, enfin, qui développait ce message d'Adam et aussi qui rebondissait aussi sur ce que Juliette disait sur les peurs. Donc, avec Cindy, j'ai appris justement à me laisser aller et de plus en plus écouter, ce que je ne savais pas faire. Mais donc, le message est « Écoutez votre cœur, ne vous laissez pas effrayer par les médias, la société, vous seul avez la clé. Vivez votre vie pleinement. Il y aura des hauts et des bas. Apprenez de chacune de vos expériences. La vie est un jeu, une pièce de théâtre. Et vous seul en êtes le maître. Chaque jour est une nouvelle journée. Restez maître de votre temps. Ne vous laissez pas avaler par le temps. La beauté du monde est entre vos mains. Vous êtes les enseignants du monde de demain. Vos enfants sont des éponges. Allumez leur lumière intérieure, mais pour cela, il faut d'abord allumer votre propre lumière. » Magnifique. Les messages sont beaucoup plus précis aussi, Géraldine. Tu vois, c'est magnifique. En effet. Bon, je ne vais pas trop traîner parce qu'on est toutes mamans, comme vous voyez dans ce groupe, et on est toutes fatiguées. Fatiguées, mais surtout, on a du boulot. Et puis aussi, surtout, ce que vous devez comprendre, c'est que quand vous entendez que certaines hésitent dans leur façon de parler, je vois, mon guide avait du mal à trouver les mots ce soir, parce que bon, bien sûr, j'avais un peu le trac, parce que c'est pas trop, j'aime pas trop parler en direct, mais bon, je suis là pour ça, apparemment, un vieil âme doit parler en direct. Mais en tout cas, ce que vous devez comprendre, c'est que les raisons pour lesquelles on hésite, c'est que certaines d'entre nous, elles vivent à l'étranger. Donc, moi, je suis à Londres. Géraldine est en Angleterre aussi, Kenna est en Angleterre aussi, et puis mademoiselle Elodie est au soleil à Miami. Donc surtout, comprenez que si notre français, pour certaines, n'est pas parfait, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour donner un cours de français, on est juste là pour la bienveillance et donner des soins énergétiques. Donc, si c'est ce qui vous intéresse d'insister, de se focaliser sur ça, c'est pas la peine de nous suivre, hein, parce que moi, personnellement, je m'en fous. J'ai appris aussi, comme vient de dire Géraldine, à lâcher prise sur le fait qu'effectivement, je puisse faire des erreurs en français parce que je parle pas français tous les jours. Donc voilà. Donc tout ça, c'était la petite parenthèse à la fin, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont vouloir nous dire « Ah, mais je comprends pas pourquoi vous parlez comme ça. » Parce que moi, je parle pas français tous les jours, hein, même si c'est ma langue maternelle, hein, pourtant. Et ben, si on l'utilise pas, on perd, tout simplement. Je peux vous faire un cours en anglais, il n'y a pas de problème, facile. Donc voilà. Mais écoutez les filles, c'était magnifique, merci beaucoup pour le soin. Et surtout, une chose que j'aimerais rappeler, c'est qu'on fait tout le soin, on donne tout le soin. Donc les expériences qu'on a toutes reçues ce soir, c'est pour nous, mais c'est surtout pour vous aussi. Donc, n'hésitez pas à nous laisser un petit message dans les commentaires. Ça fera plaisir de savoir comment vous ressentez l'énergie du groupe, en fait, hein, parce que je ne suis pas la seule à travailler ce soir. Donc, voilà, les filles, une chose à rajouter avant qu'on se quitte? Voilà, ben, bon retour aux enfants, parce que je sens qu'ils sont en train d'attendre derrière la porte. Pour certains. Donc, je vous remercie beaucoup les filles et je vous dis au mois prochain. Puis j'espère que tout le monde nous donnera un petit feedback par rapport aux soins qu'on leur a donnés aujourd'hui. Merci beaucoup les filles. Merci. Namasté. Bonne soirée. Au revoir. Bonne Bye soirée. bye. Bye bye. Merci.